Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une idée forte, encapsulée dans un titre « He can who thinks he can ». Oui, d'oraison souhaite Marden. Exactement. Alors comme source, on a ce titre assez marquant, le nom de l'auteur, on a aussi quelques images de lettrines, vous savez, ces lettres décoratives, H-J-O, Ah oui, d'époque. voilà, qui viennent sans doute du livre, et puis une fiche de prêt de bibliothèque. Intéressant ça. Notre but, c'est un peu de décortiquer cette idée centrale. Est-ce que croire qu'on peut, c'est vraiment ça la clé pour pouvoir... C'est la grande question que pose ce titre en effet. Alors justement, ce titre, celui qui peut et celui qui pense qu'il peut. C'est percutant, non? Ça reste en tête. Très, c'est une formule. Ça suggère un optimisme presque radical, comme si la pensée seule suffisait à débloquer notre potentiel. Mais bon, est-ce que c'est pas un peu une simplification? Tout réduire à la volonté, comme ça? Alors, c'est une bonne question, c'est vrai que dit comme ça peut paraître simple. Mais il faut replacer Marden. On est au début du XXe siècle, dans ce qu'on appelait la nouvelle pensée. La nouvelle pensée. Oui, c'est un courant un peu le précurseur du développement personnel d'aujourd'hui. Ça mélangeait l'optimisme, une forme de spiritualité, et cette croyance assez forte que l'esprit peut influencer la réalité. D'accord. Donc pour lui, c'était pas juste penser positif, c'était plus profond. C'était le point de départ de l'action. Cette conviction intime, ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-efficacité en fait. La croyance en sa propre capacité à agir et à réussir. Je vois. Et cette idée, visiblement, elle a traversé le temps, parce qu'on a cette fiche de prêt. Ah oui, la fiche de la Widner Library. C'est ça. Et regardez les dates dessus. On a 4 septembre 84, 19 janvier 85, Mhm. puis ça saute. 22 août 94, 12 novembre 99 et même 1er juillet 2003. Donc sur presque 20 ans. Oui, le livre a circulé, il a été emprunté régulièrement, bien après l'époque de Marden. Qu'est-ce que ça nous dit? Pourquoi cet intérêt qui perdure? C'est fascinant comme trace matérielle, cette fiche. Ça montre concrètement que cette idée, ou du moins la quête qu'elle représente, croire en sa capacité à changer les choses, eh bien ça reste pertinent pour les gens, Ça touche à quelque chose d'universel peut-être. probablement. Un besoin de croire en son propre potentiel. Et c'est là que même les détails comme les lettrines décoratives, Les H, J, O, oui, celles-là, elles ancrent le livre dans une certaine époque, une esthétique un peu début de siècle, un peu ouvragée. qui peut paraître un peu daté aujourd'hui. Exactement. Et il y a un contraste intéressant, je trouve, Entre quoi et quoi? entre la forme, l'objet livre avec son style d'époque, et le fond, ce message sur le pouvoir de la pensée qui, lui, manifestement, continue d'attirer des lecteurs des décennies plus tard. Comme le prouvent les emprunts sur l'affiche. Tout à fait. C'est comme si l'emballage vieillissait, mais que l'idée à l'intérieur gardait sa force, son attrait. Donc, si on essaye de résumer un peu, l'idée phare de Marden, c'est la conviction personnelle, c'est l'étincelle. C'est ça qui permet d'agir et de réussir. C'est le message clé, oui, la condition première. Et cette idée, elle n'a pas disparu avec son époque. Elle a continué son chemin. Elle a trouvé des lecteurs, comme le montre notre petite fiche de bibliothèque. Exactement. Le livre lui-même, comme objet, en porte la trace. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui, Si penser qu'on peut, c'est la première étape, comme dit Marden, quelle est la part ensuite de tout le reste? c'est-à-dire. L'action concrète, les compétences qu'il faut bien avoir, l'environnement, les circonstances, même le hasard parfois. Tout ce qui fait qu'une conviction devient ou ne devient pas une réussite réelle. Ah oui, c'est toute la question de la transformation de la pensée en action et de l'action en résultat. C'est vrai que le livre met l'accent sur le point de départ mental. Mais la suite du chemin, La suite du chemin, c'est une question qui reste ouverte, effectivement. Quelle est la part de la volonté face aux réalités extérieures? C'est une excellente interrogation pour finir.